Disons maintenant quelques mots des structures opératoires. J'entends par là des systèmes de transformation exécutés par le sujet, donc le prolongement des actions du sujet, mais de transformations qui peuvent se composer entre elles et donner un système fermé. Exemple, une classification ou bien une sériation, dont vous verrez tout à l'heure un exemple expérimental, ou bien une table à double entrée, ou tout ce que vous voulez. Et pour ce qui est des opérations, je les définirai comme des transformations ou actions du sujet et qui peuvent être retournées, qui sont réversibles. Exemple, l'addition, dont l'inverse est la soustraction. Or, nous avons étudié longuement les structures dès les stades des avant le langage et à partir du langage. Une objection continuelle qu'on nous fait, et surtout chez les anglo-saxons, c'est que la structure n'existe que dans l'esprit de l'observateur, du psychologue, et que la structure n'est pas comme telle dans l'esprit de l'enfant. Eh bien, à cela, j'ai une réponse qui me paraît bonne, c'est que je définis la structure comme étant ce que l'enfant sait faire et non pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas du tout lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ces actions est bien coordonné et surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé, comme nous allons le voir tout à l'heure à propos de la sériation. Autrement dit, la structure, c'est en fait un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis et dont le théoricien peut formuler les lois d'une manière abstraite, mais dans l'esprit de l'enfant, ça n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique, c'est l'ensemble de ces pouvoirs coordonnés entre eux. Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est la sériation. Regarde, Barbara. C'est des bâtons? C'est d'accord que c'est des bâtons? Oui. Ça fait comme un escalier? D'accord? Alors, je vais te donner ces bâtons-là et tu vas essayer de me les mettre ensemble pour que ça fasse un escalier. Hein? Tu les mets là, d'accord? Voilà. Regarde un petit peu. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands. Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, à 3 ans, 6 mois, ne se borne à disposer ses bâtons qu'en petits et en grands. Les petits vont là? Puis les grands? Là. Alors tu les mets. Tu peux les montrer encore une fois? Plus fort. Les grands ici, les grands ici, les grands ici, les grands ici, les petits ici. Oui, mais c'est très bien. Tu as mis les grands ici, puis les petits ici. Très bien. Mathieu, qui a 6 ans, 5 mois, aboutit par tâtonnement, par essai-erreur, à une sériation correcte, en partant du plus grand pour arriver au plus petit. Il n'a pas un programme au moment où il commence à construire sa série. Il se rapproche donc de la structure sans l'avoir encore atteinte. Très bien. On est fini. Comment t'as fait?
Il suffit de prendre la plus petite jusqu'à la plus grande. Elle est où la plus petite? Celle-ci. Celle-ci. Puis la plus grande. Celle-ci. Oui. Je vais d'abord se mettre debout pour voir si lequel est le plus grand. Tu peux me dire comment tu as fait? J'ai d'abord regardé lequel était le plus grand. Et après? Puis après, j'ai nouveau regardé lequel était le plus grand encore. Puis après? Puis après, j'ai vu que ça faisait un escalier. J'ai vu que là, il était plus grand. Alors, j'ai mis celui-là après. Puis voilà. Catherine, qui a 9 ans, elle, possède la structure. Elle emploie une méthode opératoire pour la construire. Elle dit, j'ai regardé lequel était le plus grand, et puis ensuite, lequel était encore le plus grand, et ainsi de suite. Elle prend toujours le plus grand de tous ceux qui restent. Autrement dit, dès la construction de la série, elle aboutit à une méthode exhaustive sans avoir besoin de tâtonnement. Eh bien, de cette conquête d'une structure, elle peut tirer des conséquences nouvelles auxquelles elle n'avait jamais pensé. Combien de bâtons y a-t-il qui sont plus grands que celui-là? 7. 7, tu les as vite comptés, hein? Ouais, j'ai fait 3 plus 4. J'ai regardé. Combien de bâtons est-ce qu'il y a qui sont plus petits que celui-là? 7 aussi? 7 aussi, comment tu sais? Parce que... T'as pas compté quand Non, j'ai pas compté. Mais c'est facile à savoir, puisque il y en a 7 dans ce sens, puis c'est facile, il y en a 7 dans l'autre, puisque ça c'est le même, c'est la même chose. Comme vous venez de voir, on lui demande combien il y a d'éléments plus grands que le plus petit, et elle les compte, et ensuite on cache et on lui demande combien il y a d'éléments plus petits que le plus grand. Elle n'a pas besoin de les compter, elle déduit tout de suite que ce sont les mêmes, et elle répond 7 comme elle avait compté 7 dans l'autre sens. Ben, vous voyez ici la structure qui n'est pas simplement une construction d'une organisation sériale, mais qui en tire des conséquences auxquelles l'enfant n'avait jamais pensé puisqu'on ne lui avait jamais posé cette question. Autrement dit, la structure est source de pouvoir déductif, tout en étant essentiellement, comme je l'ai dit à l'instant, l'ensemble de ce que l'enfant sait faire et non pas l'idée qu'il s'en fait. Tu vois, maintenant, j'enlève cela. Bon. Voilà. Ça fait un plus petit escalier. Ça fait un plus petit escalier? Oui. C'est un grand. C'est le moyen, c'est le petit. C'est le petit? Celui-là, il est comment? C'est le plus grand? Oui. Combien il y en a qui sont plus petits que lui? Tu peux le compter? 4. 4? Oui. 4 qui sont plus petits que le plus grand? Non, 3. 3? Et puis celui-là, c'est le plus petit? Oui. D'accord. Tu vois, Renaud, combien il y en a qui sont plus grands que lui? 1. 1? Je vois pas. Tu vois pas? Tu peux me dire sans voir? Je sais pas. Tu sais pas, alors on va les compter. Combien il y en a qui sont plus grands que lui? Que celui-là? Tous. Vous constatez au contraire que le jeune sujet qui s'appelle Renaud et qui n'a que 4 ans est incapable de répondre à cette question dont la réponse nous paraît si évidente, elle apparaissait à Catherine. Il ne comprend pas, même qu'il n'y a que 4 éléments dans sa sériation, qu'il y a 3 plus grands que le plus petit et que réciproquement il y a 3 plus petits que le plus grand.